Jean Vangou, Yvon Kombo, Raymond Alain Dolo, Pekoskawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Begilai, Alain Chamala, Charles Mouteba, Piro Alaba, Chérif Tijani, Beborama, vous avez vu Antina Réveillon, Beotima Fogo, Petit Soeur Propre, Angela Bakaji, femme d'affaires Maman Alaba Yvonne, Maman Gisèle Choa, Maman Inès de la Fondation Matos de Jory, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Gertrude Ntumba, Maman Jeanne Kalonji, Didier Ntamba Birmingham, Clémence Bobon en Allemagne, Maman Georgette Mukuna, Maman Bouy-Marie Rose à Toronto, Maman Edwige Capella. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue, au nom Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, comme moi, votre frère Kenzo Mukenji, membre de l'UDPS qui vient de faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Voilà, Kenzo Mukenji est aux anges, je suis vraiment aux anges, je suis très content, voilà, parce que notre ennemi est tombé dans le piège. Le président Félix Tshisekedi a tendu un piège à Kagame. Voilà, le pauvre est tombé dans ce piège. Il n'est pas assez intelligent, il n'est pas assez outillé pour comprendre le piège du président Félix Tshisekedi. On va en parler. Massad Boulos, je vous ai souvent dit, il est avec le président Félix Tshisekedi, il est du côté du président Donald Trump, il est du côté de la RDC. Donc la chef de Babilili, il a reçu, le chef de l'État l'a reçu, Sololi Naye, Kora Koza. Voilà, c'est un peu ça. Alors, vous allez peut-être comprendre, nous sommes en deuil, je vous avais dit dernièrement, il y a un frère à moi avec qui nous vivons en Angleterre, lui Mbalazao, qui avait perdu son petit frère en Angola. Voilà, l'enterrement a eu lieu hier. Alors, on devait passer là-bas, tout là, voilà. J'avais pas le choix de rentrer à la maison, faire l'émission. J'ai essayé de causer avec sa femme, voilà, Sarah Kabala, qui m'a donné sa cuisine un peu là, pour passer l'émission très rapidement. Voilà, parce que l'émission ne peut pas rater. Les révolutionnaires ne peuvent pas, voilà, obtenir leur tasse de café, leur tasse de thé, en termes politiques, voilà, pour la journée d'aujourd'hui. Voilà. Alors, à l'ossature de l'émission d'aujourd'hui, on aura des commentaires. Je vais lire quelques commentaires. Une petite vidéo pour que vous compreniez que l'écho, je ne sais pas si je peux dire les échos, les cris des Congolais, vraiment, sont en train d'atteindre plusieurs horizons. Et puis, on va vous donner, je vais vous présenter quelques vidéos supplémentaires de cette conférence Global Gateway qui s'est passée en Belgique. Et puis, on vous donnera, je veux passer certains commentaires supplémentaires à la prise de parole du président Félix Tshisekedi. Voilà, en face de Kagame. Il y a de ceux-là qui ont parlé. On va essayer de commenter. Et on vous parlera maintenant du piège. Le Rwanda rejette la main tendue du président Félix Tshisekedi. Le Rwanda, Kagame, rejette la paix de brave que le président Félix Tshisekedi lui a proposé. Et il tombe dans le piège. À quoi il a un piège à haute mer. Il n'en sortira pas. Frappe sur frappe. Voilà. Mon frère Eric Ngoyi, Eric Meta, je salue, un vieux à moi, tout là. Alors, quelques commentaires, je veux dire quelques commentaires, nous avons la bosse lunette Nandaku, c'est mon frère Dieudonné Katende Ndumbi, je salue. Voilà, il m'a écrit quelque chose de très très important, ici, là, voilà. Voilà, quand le changeant Paul Kagame est pris au dépourvu, obligé de tweeter car sa réponse est incongrue. Comme je ne cesserai jamais de le dire, le temps se moque de tout ce que l'on fait sans tenir compte de lui. Laissons le temps au temps. Voilà encore un autre intellectuel de haute facture que je salue. Voilà, mon frère Dieudonné Katende, un membre de l'UDPS, voilà, de première heure et de sang que je salue. Voilà, mon frère, merci beaucoup. Alors, Tony Sala, un jeune intellectuel congolais qui vit à Paris. Alors, lui, il m'a laissé, il a dit que vous ne me voyez pas plus loin, vous ne me voyez pas très bien. Mais les escarmouches, la fameuse escarmouche, mais ça arrive.
Voilà, il m'écrit en me disant ceci. En plus de s'être rendu au forum et aux 80 ans de l'ONU, il a reçu à Kinshasa le président de la FIFA, Gianni Infantino, et Patrice Motsepe, président de la CAF, pour la 47e Assemblée générale de la CAF à Kinshasa. La FIFA et ses dirigeants sont des acteurs très puissants dans la géopolitique. Le président de la FIFA a comme vœu d'être élu prix Nobel de la paix. Voilà. Il est bien entouré, le Bété national. Fachi Béton est très bien entouré, très bien conseillé. Voilà, mon frère Tony Sala. Il m'avait encore envoyé une autre... bon, je vais lire encore pour Tony Sala. Alors, il y a président des Sayo que ce soit, Bana Congo, président Kolé Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, président des Sayo de Salut. Alors, président des Sayo me dit ceci, il me parle de Moutamba. Bonsoir Kenzo. Juste pour que tu sois informé, la famille de Moutamba menaçait d'entrer en contact avec le M23. Le président a chargé le ministre Eliezer Ntambwe pour aller les calmer. Donc, famille, il y a Moutamba. Nabamboka na bango, bangi ba rejoindre ba M23. Fachi Beto Tininani, Eliezer Ntambwe. Eliezer Ntambwe, c'est qui? C'est leur frère. Voilà, c'est un peu ça. Donc, merci beaucoup pour tes belles paroles, mon frère. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, président de Sayo. Alors, il y a Fabrice Kamwena, un piège, et Kagame se trouve dans l'Unteka. L'Unteka, sable mouvant. Plus tu bouges, plus tu coules. Ah, c'est ça. Ok, je ne savais pas. Voilà. Tete Mukaji, Betty Tumba, Tete Mukaji Alice Kapinga, Maman Georgette Ntumba m'avait expliqué les Lunteka. J'avais compris, voilà. Maman Marie-Jeanne Kalonji, Maman Marie-Jeanne Mutombo, Maman Marie-Jeanne Kilanda, je vous salue. Alors, il y a mon frère Kayembe Shekina qui dit ceci. Bonjour, membre simple de l'UDPS. Vous êtes très intelligent et sage. Ah, merci beaucoup, mon frère. Je ne sais pas si le CG Kabouya vous suit pour l'école du parti. Je crois qu'il me suit. Peut-être qu'il attend son temps voilà, favorable pour relancer l'école du parti. Voilà. Les Joël Kitenge, le pasteur Guili, les trésors Lumbu, etc. Que le Seigneur vous bénisse car vous êtes le cocorico de ma vie sur les informations avant de suivre les autres. Bravo. En tout cas, merci beaucoup, mon frère. Ça me va droit au cœur. Voilà. C'est un peu ça. Révolutionnaire, suivez Kenzo Mukendi. Avant de gober, évidemment, toutes les autres informations, Kenzo Mukendi va vous donner, évidemment, l'esprit, peut-être l'esprit caché. Et là, ça vous permettra de suivre d'autres informations. Il y a Tony Sala, qui revient encore avec un commentaire qui me dit ceci. Kenzo Mukendi, Blockwater, Black Sky, la main tendue refusée de Kagame. Début des hostilités, le ciel sera sombre. Voilà, c'est un peu ça. Ma commentaire, il y a Bandeko Nangai, Oyo, Tindelinga, en tout cas, merci beaucoup. Voilà. Donc, aussi une mission qui est faite comme Big Mass Valarien, comme Jérémy Mambimbi, le cola Philo Vuitton de la Messo, comme Maman Auditoreille, comme Big Mass Valarien, Tchang là-bas groupe. Aimez les émissions, partagez Bandeko Nanga. Nazana Matanga, je me suis retiré un peu dans la cuisine pour la émission parce qu'il y a des éléments très importants. Parce qu'il y a déjà l'intoxication Pelimoto. Intoxication, c'est Pelimoto, Dial Mutombo a déjà relevé ça. Maman Gégé Banza, à l'âge de salut. Dial Mutombo a déjà relevé cela. Intoxication Bali parce que il y a une photo qui circule. On a vu Kagame et Massad Boulos. Balinisco va intoxiquer les Congolais, va manipuler les Congolais. Évidemment, les Congolais, les petits esprits vont tomber. On va tomber pourquoi? Tu vas tomber pourquoi? Attends que je vous montre cette photo-là. Voilà, c'est ça. Vous avez vu? Kagame là, Massad Boulos est là. On va intoxiquer les Congolais avec cette photo. On va vous mentir. On va vous manipuler. Voilà. Ne tombez pas la manipulation. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que les États-Unis d'Amérique jouent la médiation.
Les États-Unis d'Amérique sont au milieu de la RDC et le Rwanda. Donc c'est tout à fait normal que Massatou Boulos puisse rencontrer Kagame, aussi rencontrer le président Félix Tshisekedi. Même si Massatou Boulos, d'ailleurs je ne dirais pas même si, Massatou Boulos et le président Donald Trump sont du côté de la RDC. Mettez ça dans vos têtes. Bah, vous manipulez Binoté. Willy Bochard, Willy Tchekabou, Willy Chims, je salue. Venanga Eric Meta, je salue. Louis Mbalazao, mon frère de l'Angola, sois fort, que Dieu garde votre famille, que Dieu soutienne votre famille. Alors, bon, mon photo, alors, très rapidement, là, tu l'as bien au moins un extrait, pour que vous compreniez que on doit faire de plus en plus de bruit pour le problème qui se passe à l'est du Congo. Évidemment, nos échos retentissent déjà et d'autres peuples nous écoutent. Écoutons ce blanc, Mundeleo Azolobani, Toyokai. Également un petit clic sur la croix. TikTok est-il favorable à la guerre au Congo? Regardez mes vidéos. Vous voyez cette vidéo là, 42 vues. Elle est bloquée à 42 vues depuis tout à l'heure. Je parle de la paix en RDC. Pourquoi est-ce que cette vidéo elle est bannie? Parce que je dis du mal de Kagame? Parce que je dis du mal du M23? Ça non plus j'ai pas le droit. Bizarrement j'ai parlé du discours historique de Félix Tshisekedi qui a proposé la paix à Paul Kagame. Qui lui a dit très clairement faisons la paix des braves. Évidemment il faut que vous retiriez le M23. Mais on peut faire la paix et on peut développer le continent africain. Et bizarrement TikTok il aime pas ce discours. Et TikTok n'aime pas non plus que je critique Paul Kagame lorsqu'il a carrément craché au visage de Félix Tshisekedi en disant grosso modo t'es un tambour vide, je ne te parle pas, je t'adresse pas la parole et ta paix tu peux te la carrer là où je pense. Peut-être qu'ils n'ont pas apprécié non plus sur TikTok que je parle du fait que le M23 pour toutes les associations humanitaires c'est effectivement un mouvement rattaché au Rwanda. C'est pas la peine de faire semblant, moi je dis les choses telles qu'elles sont. Peut-être que TikTok n'a pas supporté que je dise que Félix Tshisekedi s'est comporté de manière exemplaire en proposant cette paix et que Kagame est un type détestable. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ma vidéo est restée bloquée à 42 vues. Bizarrement, mes amis, n'hésitez pas à relayer cette vidéo, à cliquer sur la flèche ici pour partager la vidéo. Mettez également un petit clic sur la croix rouge pour vous abonner. Il faut faire savoir au monde ce qui est en train de se passer en RDC. La RDC a proposé la paix, Kagame a dit non. Voilà. La RDC a proposé la paix et Kagame a dit non. Membre IDP Saolo Baté, c'était Mundele. Mundele Oyo. Voilà. Et vous avez écouté ce qu'il a dit, le président Tshisekedi était clair. La paix de braves, faisons la paix de braves. Cette paix de braves a une condition à la fin. Retirez vos M23. Et bon, mon TikTok, ça vous bloquer. Sauf erreur de ma part, je crois que TikTok c'est pour les Chinois, non? TikTok c'est pour les Chinois, n'est-ce pas? Je crois. Si on a sali erreur, on a dit que Facebook, YouTube, ce sont les Américains. Mais je crois que TikTok est un chinois. Quand ils placent une vidéo pour la paix à l'Est, soutenons le président Félix Tshisekedi, soutenons la RDC, TikTok bloque des views. Les Rwandais bloquent, et les Chinois bloquent des views. Quand ils critiquent le M23, ils critiquent Kagame, ils ont bloqué ma view. Yo, Chinois. Réveillons-vous, réveillons-nous. Alors, très rapidement, je vais vous placer quelques vidéos. J'ai rassemblé des vidéos supplémentaires à ce qui s'est passé, à Bruxelles. Maman Inège, Matos de Jorine, merci beaucoup. Moi aussi à Tembe, en tout cas, grand merci. Écoutons, extrait Moussoussou, il y a discours à président Félix Tshisekedi face à face à Kagame. J'ai vu un plaidoyer et un appel à des sanctions. Écoutez bien. Vous avez prévu un plaidoyer et un appel à des sanctions contre ce pays. Vous avez deviné de qui il s'agit. Mais étant donné que j'ai vu le président du Rwanda, parce que c'est de lui qu'il s'agit, je prends à témoin l'assistance ici présente et le monde entier qui nous suit à travers les réseaux pour lancer un appel à la paix, lui tendre la main et demander à ce qu'on arrête
mon discours avait prévu un plaidoyer et un appel à des sanctions contre ce pays, vous avez deviné de qui il s'agit, mais étant donné que... Dans les discours que le président Félix Tshisekedi a eu à faire devant Kagame, ce n'est pas ça qui était prévu. Il a improvisé parce qu'il a vu Kagame était dans la salle. C'est comme Lumumba. C'est comme le discours de Lumumba. Lumumba avait improvisé son discours. L'esprit des révolutionnaires. Il avait prévu un discours exigeant des sanctions contre le Rwanda. Mais tant que Kagame a dit non. La paix de brave. Et je prends le monde à témoin. Au cours de l'émission d'hier, je vous ai expliqué la stratégie qui est dans la tête de Félix Tshisekedi. Je crois que vous avez compris. Alors, il y a des kabylistes, évidemment, vidéo, il y a, je crois, il y a photo souvenir. S'il vous plaît. Nazolinga, on a bandili, excusez-moi. Voilà, les bandili, Fachi qui vient. On prend la photo, souvenir. Voilà, Fachi Béton est là. Le président Lorenzo, Madame Ursula est là. Paul Kagame, tout le monde est là, présent. Voilà, Fachi Béton. Voilà. Kagame, Aotikozua. Bencho nae, sokolae mai. Alors, le président Félix Tshisekedi, la RDC, je vais vous lire, l'Union européenne annonce l'octroi de 180 millions d'euros à la RDC dans le domaine de l'énergie, de transport, de la biodiversité et de l'exploitation minière durable. Voilà, Yangoyo. Oh, bah voyage, ça rapporte quoi? Bah voyage, Yangoyo. 180 millions, Union européenne. La paix de brave rapporte maintenant 180 millions. L'Union européenne donnait au Rwanda 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. C'est que l'Union européenne a payé ça. La RDC, 80 millions d'euros. La paix de brave est bandit déjà. 80 millions de ça dans mon nini. Ton son mandoki. Ton bundisa Kagame. Voilà. C'est un peu ça. Vers une consolidation du processus de la paix et du développement durable dans l'Est. Le président Félix Tshisekedi a salué le processus de paix en cours dans l'Est de la RDC, facilité par les États-Unis d'Amérique, le qualifiant l'excellence nouvelle pour la stabilisation de la région. Donc, Bomoniwana Ezali, déjà, le président Félix Tshisekedi parle de Donald Trump à l'Union européenne, quelque chose pour se moquer des Européens. Donald Trump a ça pour continuer. L'Union européenne a annoncé un nouveau financement de 180 millions d'euros à la RDC. Voilà, c'est un peu ça. Bravo, bravo Fachi Béton, Yoroboyaye, Yonan. Alors, quelques commentaires supplémentaires. Hier, je vous avais présenté des commentaires de ceux-là qui se moquaient du président Félix Tshisekedi, mais ça continue. Mais à la fin, les gens se sont calmés, plus d'émotion, les gens ont bien réfléchi et maintenant, Baïda Malamu et Bandi Kobima. D'abord, avant tout, Toyoka, Vital Kamerhe, qu'est-ce que Vital Kamerhe a dit? Vital Kamerhe dit ceci. Il faut dialoguer. Sous les bois, ça veut dire UDPS, Kamerhe traître, Kamerhe ceci, Kamerhe cela. Quand Félix Tshisekedi le dit, sous les bois, les gens applaudissent, on le traite de grand stratège. Mais oui, Vital Kamerhe, faux professeur d'université, faux économiste, Vital Kamerhe le traître, l'imposteur, faux Congolais.
Le président Félix Tshisekedi parle du dialogue avec le Rwanda. Le dialogue direct avec Kagame. Toi, Kamere, tu parles du dialogue avec le M23 pour qu'on fasse le brassage, le mixage, l'infiltration de l'armée. Yo, tu vas monter au cours, ça va dans Vital Kamere. Oh, Fidel Kamere est très intelligent. Très intelligent, c'est un rôle. Moins intelligent. On va vous amailler, je suis très intelligent, que tout là. Bah, ça que au ministère économique, tu as su. Bourrique m'aura pas en pamba. C'est intelligent. Alors, Bitakwira a aussi parlé. Écoutez ce que Bitakwira a dit. C'est lui qui veut vraiment savoir qui est Paul Kagame, devrait aller poser la question à Biarimana dans sa tombe. Même si l'on s'agenouille 1000 fois devant Kagame, il ne reculera jamais. Bitakwira. Voilà. Voilà encore un autre ignorant, moins intelligent. Donc il croit que lorsque le président Félix Tshisekedi a demandé la paix de brave à Kagame, c'est s'agenouiller. Oh, Bitakwira, Bitakwira, Bitakwira. Bitakwira, là, il a travaillé avec Kabila. Bitakwira, bah, toi, Kabila pendant 18 ans. Bazobo, bah, Congolais à l'Est. Ah, c'est ça qui guerre? Bitakwira, c'était un ministre de Kabila, non? Bitakwira, oh, attaqué ministre à Kabila. Est-ce qu'il y a si ça guerre à l'Est? Ah bien, arrêtez vos. Babylon, on a pas mal un vaurien. Alors, voilà. Il y a maintenant un Belge, André Flao. Je crois que maman Inès baye billet, maman Georgette Moukouna baye billet, Jano baye billet, Alain Kabangou baye billet. Je salue maman Kasadi Ngombe, maman Stéphanie Ngombe, je salue maman Rebecca, Katim Fouta, maman Gracia, maman Meriko Seuko, la Pesibino Mbote, Iskabozali Wana, Jean-Ciel Djoulou, Jean-Mike Kalonji, je vous salue, Iskabozali Ponsongi, la Pesibino Mbote, Iskabozali, Rémi Kazadi, Jean-Philippe Kazadi, je vous salue. Alors, écoutons maintenant, c'est que un blanc qui dit, Yewana, Mbele, Aza belge, ancien ministre belge de la Défense. La réaction d'André Flao face à l'attitude de Paul Kagame. Le ministre d'État belge André Flao s'est dit surpris par l'attitude du président rwandais Paul Kagame à l'égard des efforts de paix entrepris par le président Félix Tshisekedi. Quand le président Tshisekedi tend la main et parle de la paix, la réponse de Kagame est indigne. Mais elle dévoile, elle dévoile, c'est encore nécessaire, le vrai visage de l'envahisseur guerrier. On ne peut continuer à ignorer cette guerre, il faut agir avec force. Tu as vu ça, Gibino? Tony Sala vous a dit, Tony Sala, je te salue. Kenjo vous a dit, Joseph Kambala vous a dit. Avec ça, Gibino. Guerre, et Souka. À cet appel de la paix de brave, c'est une stratégie pour exposer Kagame. Montrer à la face du monde que non, c'est Kagame qui est le va en guerre. Cette sortie intervient alors que Kinshasa multiplie les initiatives diplomatiques pour mettre fin au conflit de l'Est. Voilà. Belge, déjà, lobby que non. On ne peut continuer à ignorer cette guerre. Il faut agir avec force. Agir avec force, cela veut dire quoi? Attaquer le Rwanda. Libérer Bukavu. Libérer Goma. De force. Voilà. Vous comprenez que le message a fait Tshisekedi, message Yangoyo, et tout ça, clairement. Je vais vous parler du refus de Kagame. Non, tant que la Bible refuse à Kagame. Mais là, vous avez écouté le Belge qui parle. Écoutons maintenant l'Américain qui parle. Massad Boulos. Massad Boulos qui travaille avec Donald Trump. Donald Trump est ensemble avec le président Félix Tshisekedi. Je vous avais dit ceci. Le deal entre États-Unis et la RDC,
n'a pas été initié ou bien conditionné par la guerre avec le Rwanda, Yabunagana. Non. C'est parce que les États-Unis d'Amérique veulent chasser la Chine de la RDC. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est pour diminuer l'influence du clan Clinton, des démocrates. Donc, fondamentalement, les États-Unis d'Amérique, Donald Trump a besoin du deal. Baya koko sabinote, baya manipuler binote comme des petits enfants. Le président américain Donald Trump a besoin de ce deal pour faire la guerre contre la Chine. C'est ça la réalité. Et pour affaiblir le clan Clinton, les démocrates. Il faut boyer Barayaro. Voilà. Alors, écoutons Massad Boulos. Massad Boulos. C'est un geste noble, bien sûr. C'est un geste que tout le monde a apprécié, d'avoir tendu la main. C'est quelque chose de très positif qui donne un support à ce momentum-là pour atteindre nos objectifs finaux qui sont la paix et la stabilité finale dans la région. Voilà. C'est un geste très important pour nous qui va nous aider à atteindre l'objectif final, la paix. Massad Boulos qui dit. C'est un geste noble, bien sûr. C'est un geste que tout le monde a apprécié, d'avoir tendu la main. C'est quelque chose de très positif qui donne un support à ce momentum-là pour atteindre nos objectifs finaux qui sont la paix et la stabilité finale dans la région. Voilà. Boyoki Bilomoko, c'est un lobby en français simple. Et vous allez comprendre que, non, pour comprendre que les États-Unis d'Amérique est avec la RDC, pour comprendre que non, Massad Boulos, je vous avais dit, c'est un diplomate qui veut résoudre le conflit RDC-Rwanda, donc il doit se trouver au milieu. Donc, beaucoup ya naba piège wana ata mukiete, s'il vous plaît. Voilà. Namoni, mon frère, Joseph Kambala, Tindelingaï, élément Mokwa, je dois suivre l'élément avant d'en parler. Sûrement l'entière, on a deuxième vidéo. Je vais encore faire une deuxième vidéo, Banderolanga, très rapidement. J'ai des éléments ici, là. Il y a ma pinga, Nabiso, awa face au M23. Alors maintenant, vous avez bien compris maintenant, Massad Boulos qui a parlé. Donc ne vous faites pas manipuler, il y aura une vidéo, des photos qui circulent, Massad Boulos et Kagame. Qu'est-ce qu'on a à foutre dans ça? Problème Nabiso Zawad. Massad Boulos veut la paix entre la RDC et le Rwanda. Il faut qu'il y ait la paix pour que les investisseurs américains viennent au Congo. Voilà. On ne peut pas signer le deal économique avec les Américains quand il n'y aura pas la paix. Alors Massad Boulos a un intermédiaire. C'est tout à fait normal à Koutana avec le président rwandais Paul Kagame et à Koutana Fachi Béton. Le béton armé. Quoi de plus normal, Banderonanga? Donc, beaucoup ya na liboulouté. Alors, le Rwanda refuse la main tendue de la RDC, Natang Dabim Selema, Natanga Yango, et puis Tolo Belayango, très rapidement, Banderonanga, Kenzo, Tan et Zamouki. Le Rwanda rejette la main tendue de la RDC. Yango. Il dit ceci, il ne s'agit pas d'une véritable main tendue, il s'agit plutôt d'un cinéma politique grotesque, a réagi le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier. À la main tendue, la veille de Bruxelles, voilà, Olivier Alobi.
Il a été sûr dans un endroit. Je veux dire que la résolution du conflit à l'est de la RDC a son propre cadre. Il y a le cadre de Washington, qui est bilatéral entre le Rwanda et la RDC. Il y a le cadre de Doha, qui est entre l'AFC M23 et le gouvernement. Et donc, tous ces cadres sont bien précis et la RDC est sur la table des négociations. Donc, venir dans un partenariat économique, le Global Gateway Forum de l'Union européenne, qui n'a rien à voir avec le conflit de la RDC, et faire cette charge contre le Rwanda, la déguiser en main tendue, c'est ce que j'appelle cinéma politique grotesque. C'est le président Tshisekedi qui a la clé de ce conflit et qui peut l'arrêter tout seul à n'importe quel moment. Voilà. Voilà un autre ministre. C'est le ministre rwandais des Affaires étrangères moins intelligent. Parce que le forum Global Gateway, ça parle de quoi? Ça parle de partenariat entre l'Afrique et la RDC en termes d'investissement. Comment allez-vous investir dans une sous-région qui est en guerre? Comment allez-vous investir là-bas? Comment allez-vous faire de partenariat en RDC où il y a la guerre? Même au Rwanda. Parce que le Rwanda est sous menace de la RDC. Parce que la RDC peut riposter à tout moment. Donc, avant de parler de ce programme de partenariat en termes d'investissement en énergie, dans le transport, tout là, donc il faut d'abord vider le dossier de la guerre. Il faut qu'il y ait la paix. Voilà. Quand je vous dis souvent, les Rwandais, ils sont moins intelligents. Le président congolais Félix Tshisekedi a lancé un appel solennel à Kagame pour mettre fin aux tensions entre leurs deux pays et œuvrer ensemble pour la paix et le développement du Grand Lac. Je vous avoue, l'Andia Roto et tout là. Et le président Paul Kagame a rejeté Aboyi Yango. Et le président Félix Tshisekedi est très clair. Azali clair. La RDC conditionne, voilà, oh, ils allaient pour l'intégration régionale, il faut que la RDC, Azoloba, pour signer les accords d'intégration régionale RDC-Rwanda, il faut que la paix revienne le M23 Babima. Et voilà, pour exemple, c'est que ABC Kagame, mais c'est simple. C'est simple. Pour guerre ici, là, il faut bisongana yo to vendre, te décider, te dire que non, voilà guerre ici. Il y a ça, M23, Babima. Quoi de plus normal? Voilà. Alors, maintenant que le Rwanda a refusé, cela veut dire quoi? Je vous ai lu la déclaration du ministre d'État. Ah, ça, je crois, ministre d'État belge Yakala, je crois. C'est je ne sais pas. Donc, maman Nabiso, Inès Matos de Jorine peut nous confirmer. On confirmer Bisso tout et tout là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, puis les mangos. Quand le président Tshisekedi tend la main et parle de la paix, la réponse de Kagame est indigne, mais dévoile au monde entier c'était encore nécessaire le vrai visage de l'envahisseur guerrier. On ne peut continuer à ignorer cette guerre. Il faut agir avec force. Et ça, sous diplomatie, avec force. Et on te dit, non, cette paix de braves, et ça là qui ne comment vous avez fait un gars Lusanzu. Asali Lusanzu. Asali Lusanzu na miso abatu. Et ça le coup la neta zuma kala moto ache na mutuya Kagame. Et le monde maintenant, Félix Tshisekedi était clair. Il est clair, il est un président qui est franc, qui vous dit la vérité. Donc à ce forum, à cette conférence principalement économique, il devait parler des sanctions. Mais tant que Moni Kagame Fara, ah bien non, ok c'est bon. Faisons la paix de braves. Soroboyi, ça va. Et il a pris l'Afrique à témoin, il a pris l'Union européenne à témoin, et il a pris le monde à témoin. Et je crois que, si vous avez bien suivi le Massad Boulos, l'Américain. Donc, c'était une stratégie concoctée par les Américains, par l'administration de Donald Trump.
Sûrement, Batuna qui Félix Tshisekedi, est-ce que toi, jusqu'où tu es prêt à faire la paix? Pour Américain va attaquer, il faut vider voilà, toutes les stratégies, voilà, à vider tout le contour pour attaquer. Est-ce que le président Félix Tshisekedi, tu es prêt à faire tout pour la paix? Fachi Béton a sali exemple. C'est la raison pour laquelle j'exhorte le Congolais. Faire la politique, il faut la faire avec intelligence, avec sagesse. Enlever les émotions, enlever les états d'âme, enlever les sentiments. L'ongola sentiment, l'ongola émotion. Quand le président Félix Tshisekedi est en face de Kagame, Fachi Béton est en colère. Agoko lia Kagame, agoko bete ma kofi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa colère, c'est ça, c'est l'émotion. La colère, c'est aussi une émotion. Donc, Azu colère nae Amélie Yango. Amélie. Faisons la paix de brave. Nzoka, Nasuka, c'est quoi? C'est pour attaquer Rwanda. Et le Rwanda est tombé dans le piège du président Félix Tshisekedi. Les Congolais, le président Félix Tshisekedi n'est pas surpris du refus du Kagame. Il n'est pas surpris. D'ailleurs, il s'attendait à cela. Parce qu'il faut aussi dans la Kagame, il faut aussi là. Et pour le moment, finalement, tant que c'est pour alerter le peuple congolais. Peuple congolais, soyez alertés. Que les bosso to sa ko kendawa, bitumbeza ko ya, guerre za ko ya. Donc toi tu es à Kinshasa, à Mbujimaï, à Bandundu, dans le Congo central, partout, dans l'Équateur. On doit soutenir nos frères de Bukavu, de Goma, de Kishiche, de Bunagana. On doit les libérer. Les FARDC doivent se battre. Les Wazelande doivent se battre. Oh, moi je suis professeur d'université. Oh, moi je suis infirmier, médecin, enseignant. Il faut me foutre un salaire. Mbongo est na guerre. Mbongo est na guerre. Vous allez prêt, to serrer ma ceinture na biso pour Mbongo est na guerre. Quand je dis to serrer ma ceinture, c'est tous les Congolais. Oh yo ministre, oh yo député. Député national, député provincial, serrez ceinture. Na binon bo yiba mbongo. Ok, yiba mbongo, il y a l'État. 280 millions. Il y a manque à gagner à pétrolier, alors qu'on doit payer 30 millions. Vous détournez 250 millions. Voilà. Voilà, les Congolais doivent être en colère, Les grands philosophes doivent être en colère. Tout cas, c'est pas dans la biloté. Voilà. Donc, c'est un peu ça, Banderonanga. Je vais lancer encore une deuxième vidéo parce que j'ai remarqué quelques éléments. Il y a armée. Tu dois comprendre. Voilà, je suis dans un deuil ici, là. Pour comprendre. Donc, j'ai fait l'émission. Il est déjà 2 h du matin. Je dois lancer. Peut-être que vous suivez l'émission en retard. Ne m'en tenez pas rigueur. Mon frère José Antonio ne m'en tient pas rigueur. Willy Bochard, Octave Konzo. Voilà. Voilà, Fiston Lendo, Christian Kanye, bon, tenir rigueur, parce que, dans un matanga, Banderonanga, il fallait quelques éléments pour Nabet Labino, Masolo, Dial Mutombo. Quand je suis tombé sur l'élément, il y a Massad Boulos, je devais en parler. Massad Boulos et avec la RDC, soutient le président Félix Tshisekedi. Voilà, c'est un peu ça. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour les FARDC et les Wazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour le président, pour Kenjo Mukendi. Bye 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 bye, à la prochaine.